La majorité des traders n'arrivent pas à gagner de l'argent sur les marchés financiers, tout simplement parce qu'ils n'arrivent pas à gagner suffisamment d'expérience. Ils ne se remettent pas en question et ils n'arrivent pas à avoir un plan solide et viable sur le long terme. Accumuler suffisamment d'expérience peut être très long et c'est pourquoi beaucoup de traders ne réussissent pas. C'est pourquoi je vais te présenter l'outil qui m'a permis et qui va te permettre de gagner plus de 4 ans d'expérience en seulement 1 an. On se retrouve tout de suite après l'introduction. Donc voilà, on se retrouve directement sur cette application où justement, aujourd'hui, quand quelqu'un prend un trade en fonction de son plan de trading, il subit soit un stop loss, soit un take profit. La plupart des traders s'arrêtent ici. Ils ne font rien d'autre. C'est pourquoi ils ne sont jamais profitables. Ils ne sont jamais rentables. Ils n'accumulent aucune expérience et c'est pour ça que justement, ils n'avancent pas. C'est pour ça que des fois, il y a des personnes, ça fait 5 ans qu'ils font du trading, ils sont toujours pas rentables. Ils continuent de faire les mêmes erreurs. Pire encore, ils rejettent la faute sur des facteurs extérieurs. Mais c'est pas de ma faute, mais c'est le marché, il est contre moi, etc., etc. Donc, ça crée un trader vide, toujours à la recherche de la stratégie magique, et ça, c'est vraiment pas bon. Tandis que justement, la bonne action à faire, c'est de remplir un journal de trading adapté et d'accumuler de la bonne expérience vis-à-vis de son trading, vis-à-vis de ses erreurs, parce qu'on est dans un milieu où quand on fait des erreurs, c'est bénéfique. Ça va nous permettre justement de réguler les axes d'amélioration qu'on doit améliorer tout simplement. C'est pour ça que l'outil que je vais te montrer, il va te permettre d'accumuler 4 ans d'expérience en une seule année. Si tu fais bien ça, si tu notes tout ce que je vais te noter, c'est pour ça, reste bien jusqu'à la fin, tu vas pouvoir accumuler énormément d'expérience. C'est pour ça qu'il est totalement possible, parce que j'ai des élèves, donc c'est prouvé, j'ai des élèves rendables au bout d'1 an. C'est possible et je vais te montrer comment. Donc on va tout de suite aller sur mon journal de trading et je vais te détailler comment est-ce que ton journal de trading il doit se construire. Parce qu'il y a des éléments qui sont hyper importants. D'accord ? Donc je vais te montrer plusieurs facteurs, je vais te montrer les stop loss, les TP, quand est-ce que par exemple j'ai pu faire des retraits propres firmes, et tous ces facteurs, tu vas pouvoir les utiliser et les implémenter dans ton trading, dans ton journal de trading. Donc déjà il faut que tu mettes, moi je conseille Notion, d'accord ? Notion c'est la meilleure application pour le journal de trading, tu vas mettre justement d'abord l'actif. Comme ça va te permettre de savoir sur lequel actif tu es bon et sur lequel actif tu es moins bon. Et l'objectif, au fur et à mesure du temps, c'est de toujours trader les actifs dans lesquels tu es meilleur, tout simplement. Donc tu mets ton actif, tu mets l'unité de temps dans laquelle tu as pris ton trade, le sens, si c'est un sell ou un buy, tu mets la date et tu mets aussi la session. Donc à quelle heure à peu près tu vas trader, parce que moi je sais qu'avant je tradais Londres, je prenais que des stop loss. Et depuis que je trade New York, depuis que j'ai mon setup tous les jours, j'arrive à avoir tout le temps mon modèle tous les jours, toutes les semaines, et ça c'est vraiment une bonne chose. Ensuite, ce que tu peux mettre, c'est tout simplement le type de sortie, donc le SL, le TP ou le break-even, tout simplement, et tu peux mettre un petit commentaire sur ton trade, d'accord ? À chaque fois qu'on a un trade, que ça soit un TP ou un SL, on a toujours un petit commentaire. Ah le trade il était excellent, j'ai fait ça qui était bien. Ah mon trade j'ai pris un stop loss. Je comprends pourquoi est-ce que j'ai pris mon stop loss. Donc ça tu peux le noter. Et tu peux mettre aussi tes émotions d'entrée ou tes émotions de sortie. Ça c'est super important aussi que tu puisses te connaître, d'accord ? Connais-toi toi-même et tu seras le meilleur des traders. Donc ensuite, ce que tu peux mettre, donc là je vais te montrer justement un sell, donc une vente que j'ai envoyé justement dans le groupe privé. Le groupe privé, c'est très simple pour le rejoindre, il est totalement gratuit, c'est en lien de cette vidéo et je vais t'accepter juste après. Donc en M1, justement, donc en petite unité de temps, ici on avait pris le point bas de la session asiatique, on était revenu justement dans du fair value gap, donc c'est pour ça que je l'ai notifié ici en M5, d'accord ? Le fait qu'on soit revenu dans ce fair value gap, le fait qu'on ait pris justement cette liquidité externe. Ensuite, je mets toutes mes confirmations, je fais des petits commentaires à ce niveau-là, hop là, donc voilà, en M30 ça donne ça, en H1 ça donne ça, et en fait, il faut que tu mettes dans toutes les unités de temps le modèle, comme ça tu comprends, et ça c'est vraiment ce qui est le plus important, tu comprends à chaque fois pourquoi est-ce que tu as TP ou pourquoi est-ce que tu as stop loss, dans l'intégralité de tes unités de temps. Donc voilà, tu mets de monthly à M5, M1, et ensuite justement tu peux mettre
un petit commentaire à ce niveau-là. Donc ici, j'avais écrit, quand tu as toutes tes confirmations, tu t'en fiches, tu rentres. Même si le marché réagit au sens contraire d'une fair value gap. Ça veut dire qu'ici, j'étais vendeur. Donc j'ai pris ce trade, je l'ai envoyé dans le groupe privé, ça a été un excellent TP, mais à ce niveau-là, j'ai douté. J'avais douté quand on est revenu ici sur l'order block et qu'on a eu justement une impulsion haussière. Mais vu que j'avais toutes mes confirmations, parce qu'en fait, quand tu as un bon journal de trading, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, c'est plus ton expérience qui va parler et c'est pas tes émotions. Le journal de trading va te permettre de mettre complètement de côté tes émotions, d'accord? Le fait qu'il y ait de la volatilité dans le non-sens de ton trade, etc. Ça va vraiment être ton expérience qui va parler et ça va être justement toute l'accumulation d'expériences que tu as eues qui vont faire en sorte que tu vas prendre une décision. Donc là, on est sur un TP, mais je vais aussi te montrer un SL. Donc le SL, il était sur GBP/USD, et quand c'est un SL, c'est encore mieux. Parce que les SL que tu vas rentrer dans ton journal de trading, ils vont te permettre de ne plus, normalement, de ne plus faire ce genre de SL. C'est pour ça que je dis, quelqu'un qui justement remplit un journal de trading pendant 1 an, qui le fait bien, qui le fait tous les jours, il accumule énormément d'expérience. Parce qu'au lieu de ne pas apprendre de ses erreurs, comme 95%, 98% des traders font, il va apprendre de son expérience parce qu'il l'aura noté, notifié et qu'il aura tenu le score sur ce trade. Donc là, en M5, j'avais fait une erreur, c'était que j'avais, donc sur ce trade, mal analysé, il me semble que c'était mon daily ou mon H4. C'était effectivement mon daily. On était revenu ici complètement dans du fair value gap, après une bonne prise de liquidité de tous ces points bas, et j'étais pas censé le vendre ici. Ok, parce qu'il n'y avait rien. Je ne pouvais pas le vendre sur cette mèche. Parce que sur cette mèche, il n'y avait ni order block, ni fair value gap, ni niveau intéressant. Donc voilà pourquoi est-ce que j'ai pris un stop loss ici. Et le plus important, c'est de l'avoir noté. D'accord? Pareil, vous pouvez mettre, voilà, j'avais mis justement le trade. J'ai pris une perte sèche de moins 400 $ à peu près. Pareil, j'avais vendu le GBP/USD alors que on n'est pas revenu dans ma zone. Donc j'attendais, d'après mon analyse, que le dollar, justement, il drop pour le récupérer dans cette zone. Mais voilà, j'avais quand même du coup vendu GBP/USD alors que du coup, si j'attends un dollar qui baisse, le GBP/USD est censé monter. Et c'est ce qui s'est passé et c'est pour ça que j'ai pris justement ce stop loss. Un autre point qui est super important pour les personnes qui font du trading avec les propres firmes, c'est de notifier aussi tous leurs gains et leurs payouts. Donc là, c'est ce que j'avais fait ici. J'avais fait une semaine à 1900 sur l'or. Ok, donc le point d'entrée, il était ici. J'avais pris des gains, des profits partiels à ce niveau-là, et j'avais mis justement le payout. Donc là, j'avais pris justement un payout sur cette propre firme, et j'avais tout notifié de A à Z justement sur mon notion. Pourquoi est-ce que j'avais pris le trade dans ma kill zone, sur quel niveau est-ce qu'on est revenu, ici c'était un order block M30, et pourquoi est-ce que j'avais tant. Donc pourquoi est-ce que mon TP il était à ce niveau-là? On est revenu dans du fair value gap dans le niveau d'équilibre, d'accord? Et pourquoi est-ce que derrière, j'ai coupé mon trade? Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas laissé plus longtemps? Donc j'avais pris du gain et justement en visionnant à chaque fois mon journal de trading, à chaque fois que j'ai un petit doute dans mon trading, à chaque fois que justement je rame, à chaque fois que je prends une petite série de pertes parce que ça arrive à tout le monde, en fait je vais sur mon journal de trading et mon journal de trading c'est devenu mon meilleur allié et il m'a beaucoup aidé à accumuler de l'expérience. Par exemple, dans le groupe privé, j'avais envoyé ce trade. Donc là, ce trade, c'était hier. Et ce trade, voilà, j'ai tout mis. Pourquoi est-ce que j'étais acheteur à ce niveau-là? Parce qu'on est revenu dans la fair value gap weekly et que mon objectif, c'était de venir prendre ce high, qui est le point haut de la session asiatique de lundi. Donc aussi le previous daily high. Donc c'est exactement pour ça que je me suis mis en achat ici. Donc je suis rentré dans du fair value gap à ce niveau-là. Et au final, le trading, ça devient mécanique. Ça devient pas émotionnel. Je comprends pourquoi est-ce que je fais des TP, je comprends pourquoi est-ce que je fais des SL. Quand je fais des TP, je fais tout le temps la même chose. Donc c'est une habitude que je prends par rapport à mes TP. Et quand je fais un SL, je comprends aussi pourquoi est-ce que je fais un SL. Et j'essaye d'éviter au maximum les points qui font que j'ai déjà SL auparavant. Donc voilà, moi personnellement, mon journal de trading,
ça fait plus d'1 an et demi, 2 ans que je le remplis. Donc il y en a encore une deuxième, il y a encore une deuxième partie, et c'est vraiment grâce à ce journal que j'ai accumulé énormément d'expérience. J'espère que la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à me lâcher un petit commentaire. Le plus important, c'est de rejoindre le lien qu'il y a dans ma bio pour rejoindre le Telegram, la communauté qui est 100% gratuite. Je te dis à la prochaine, ciao.